Les sourires sur le visage du public en disaient long. Au chapiteau du Grand Hôtel de Kinshasa, passionnés de théâtre, personnalités culturelles et artistes des renommes ont répondu présent pour le grand retour du metteur en scène Toto Kisaku dans son pays d'origine. Issu de sa compagnie Kino en mutation, le spectacle Rencontre plurielle se veut selon lui une invitation au dialogue et au vivre ensemble au sein de la communauté congolaise. C'est un réel plaisir de pouvoir presser devant mon public. Beaucoup ont revu ce spectacle, beaucoup ont vu ce spectacle plus d'une fois. Et il y a certains qui se sont reconnus parce que ce Rencontre au pluriel, c'est une identité. Parce que beaucoup de gens se reconnaissent à travers leur parcours, mais aussi l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui connaît parfois des changements, parfois dans le bon ou dans le mal. Mais avec l'espoir et tout ça, donc ça fait que pour moi, je reviens avec ce spectacle qui, pour moi, constitue un dialogue. Et le spectacle offre un dialogue avec soi-même, avec l'autre, qui n'est pas nous, mais aussi un dialogue avec l'environnement dans lequel nous vivons. Et ensuite, la musique. Une prestation saluée par le spectateur qui parle d'un théâtre à la fois intelligent, profond et porteur de réflexion. Très content de rencontrer encore une fois le théâtre sur scène, comme ça s'est passé là. Et un théâtre qui parle à l'intelligence, qui parle à l'imaginaire. Très content et très content d'accompagner un artiste, un des nôtres. C'est vraiment un professionnel tout fait. Il mélange le théâtre, l'art dramatique avec la musique, parce qu'il est aussi dans le monde de Yembande Betende Binande. Et c'est vraiment un véritable one-man show. Ça m'a détendu. Deux fois, on est stressé, rempli de soucis mentaux. Mais grâce à lui, j'ai pu me détendre. Donc, pour moi, c'est une bonne chose qu'il soit de retour au pays. Et nous avons besoin de ça en tant que culturel. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais vu sur scène. Et je ne m'attendais pas à un spectacle comme ça. Donc, je suis très, très impressionné. C'est un spectacle qui doit être fait dans un plus grand public. Soutenir les acteurs culturels est indispensable, témoigne-t-il, afin de valoriser les talents congolais et promouvoir une image positive du pays. Je pense que c'est vraiment maintenant le temps que l'État congolais comprenne qu'il faut qu'il finance la culture congolaise, qu'il faut qu'il finance la promotion de la culture congolaise, la promotion du soft power. C'est notre responsabilité en tant que Congolais, en tant que l'État congolais, de financer la culture congolaise parce que nous avons beaucoup de choses à montrer aux gens à l'extérieur, à l'étranger. Nous avons beaucoup de choses à montrer ici et à l'extérieur. Les talents comme ça sont vraiment accompagnés parce que ça vend aussi notre pays positivement. Qu'ils essayent de booster aussi les autres facettes de notre culture. Accompagné de deux musiciens des renommes à la guitare et à la basse, la soirée s'est poursuivie dans une ambiance musicale assurée par le groupe Yotsi, un spectacle réalisé en collaboration avec B1 Télévision, partenaire média.